Bonjour à tous. L'émotion est vive en Franche-Comté après le crash d'un avion de parachutisme près de Nancy. Il a coûté la vie à 11 personnes dimanche. Parmi les victimes figure Philippe Kovacevic, moniteur à l'école de parachutisme à Besançon. L'accident s'est produit peu après le décollage. Les causes restent à déterminer. Une enquête est en cours. Et on apprend qu'un violent orage a provoqué un incendie dans le Jura. Le clocher de l'église Saint-Grégoire de Montmoreau a été frappé par la foudre dans la nuit de dimanche à lundi. Le feu a détruit la toiture et fragilisé la structure qui soutient les cloches. Une quarantaine de pompiers sont intervenus. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la zone reste sécurisée. La carte scolaire 2026 est désormais fixée en Côte d'Or. L'académie confirme la fermeture de 10 classes à la rentrée de septembre, dont 6 à Dijon. En parallèle, 14 ouvertures de classes sont annoncées. Cet ajustement tient compte de la baisse attendue des effectifs, avec plus de 400 élèves en moins dans le département. Un dernier groupe de travail est prévu fin août pour d'éventuels ajustements. Un accueil repensé pour le public, mais aussi pour les agents. Le nouveau hall des finances publiques de Dole a été inauguré la semaine dernière après 4 mois de travaux. Parmi les changements, la sécurité a été renforcée. Écoutez Jean-Luc Blanc, directeur départemental des finances publiques du Jura. Alors le nouveau hall, il amène surtout des normes de sécurité, puisque auparavant dans la configuration ancienne, en cas d'incident entre un usager et un agent, l'agent était bloqué dans son bureau. Et donc les normes nationales sont qu'il doit y avoir ce qu'on appelle un échappatoire, c'est-à-dire que l'usager doit pouvoir quitter le bureau par l'arrière. Donc c'est ce qu'on a mis en place là sur les 5 box qui figurent dans ce nouveau hall. Et puis on en a profité pour le rendre plus agréable. Bon, les couleurs, vous avez vu que ça fait discuter. Elles sont quand même très démarquées parce qu'il faut qu'un usager puisse distinguer l'accueil primaire, les box et les postes en libre service sur lesquels ils peuvent faire eux-mêmes les démarches avec ou sans un agent des finances publiques. J'espère que les usagers le trouveront magnifique. Le chantier a représenté un investissement de 300 000 €. Dans le reste de l'actualité, cet attentat à Monaco, un colis piégé a explosé hier soir vers 21h dans un immeuble résidentiel. Les autorités monégasques ont fait état de 2 blessés en urgence absolue, un couple de 50-60 ans et d'un blessé en urgence relative, un adolescent de 13 ans. Parmi les victimes se trouverait un oligarque ukrainien. Une plainte contre Gérald Darmanin dans l'affaire de la mort de Liana. Elle a été déposée hier par l'avocat de la mère de Rosa, qui accuse également Jérôme Barella de viol sur mineur. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Retour dans notre région et du changement dans la programmation du festival Golden Coast à Dijon. Les rappeurs Kalash Criminel et Medine rejoignent l'affiche et remplacent Kerry James et Booth, annoncés absents. Et puis le foot est l'objectif pour les Bleus. Les 8e de finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France affronte la Suède ce soir en 16e. Coup d'envoi 23h. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.